Bonjour les humains, 1er février 2025. Ceci est une nouvelle playlist. Je vais commencer la lecture de l'Évangile de Thomas, après moult réflexions. Alors, fait intéressant, ce ne sont ni des chapitres ni des versets, ce sont ce qu'on appelle des logions. Et c'est pas très long. Pour vous donner une idée, l'Évangile, c'est ceci, vous voyez. Par contre, on a tout ça comme commentaire. Parce que, en effet, les commentaires sont nécessaires pour éviter de se perdre dans toutes sortes de conjectures, euh, étant donné que il y a des expressions qui peuvent prêter à confusion, surtout qu'il a été retiré du canon biblique parce qu'on l'a accusé d'être gnostique, hein. Donc, je rappelle encore une fois que la véritable gnose, c'est la connaissance. Quand on entend le terme gnose, c'est le terme qui est propagé par l'Église catholique et orthodoxe aussi, normalement. Cette gnose-là, qui est accusée d'être maléfique, c'est la gnose luciférienne, hein. Ça n'a strictement rien à faire avec la véritable compréhension de la gnose. Il n'y a rien de secret dans la gnose, hein. Ça veut dire connaissance. Et l'évangile de Jean est également gnostique, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit dans le 3e chapitre de l'évangile de Jean, lorsque Yeshua le Christ parle de la nouvelle naissance à Nicodème, hein. Alors, fait intéressant, c'est qu'il y a 114 logions, comme il y a 114 sourates dans le Coran. C'est assez particulier. Alors, ensuite, je ne l'ai lu qu'une fois, donc moi, je ne vois rien je ne vois rien de... Enfin, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on l'a enlevé du canon biblique. Je ne vois pas de véritable danger à part pour les esprits, ouais, on va dire, parano. Le mot est peut-être un peu fort, mais bon. En tout cas, il n'est pas absolument nécessaire au salut, puisque il y a tout ce que vous voulez, enfin tout ce qui vous est nécessaire pour le salut se trouve dans les évangiles canoniques, hein, et essentiellement dans euh, l'évangile de Jean, les chapitres 3 et 8, et l'évangile de Matthieu, les chapitres 5, 6 et 7. On a, c'est complet, hein. Il n'y a pas de, il n'y a rien d'autre à savoir pour avoir accès au royaume de Dieu. À tel point que même dans Luc chapitre 23, euh, on voit bien, on explique bien ce qu'il se passe si quelqu'un est sincère et se repent. Il n'y a pas de... Enfin, je vais vous le dire parce que j'ai partagé sur Facebook un- une publication qui justement mettait le bon larron en avant en disant il n'a pas eu besoin d'avoir le Saint-Sacrement, de prendre l'Eucharistie, enfin tout ce que le catholicisme et l'orthodoxie préconisent, il n'a pas eu tout ça, hein. Donc, et donc ces publications démontraient qu'il suffisait de croire et que c'était suffisant, mais il y a quand même une petite parenthèse très importante, hein. Donc, je vous lis à partir du verset 39, donc Luc chapitre 23.
L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant, si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. Mais l'autre le reprenait et disait, n'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice. Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc je répète ce qu'il a dit. Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Donc il reconnaît ses torts. Donc quand on reconnaît ses torts, c'est qu'on a pardonné à ceux qui sont en train de nous mettre à mort. Je dis ça parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui, se, qui pensent que c'est juste de continuer à en vouloir, que certaines personnes ne méritent pas le pardon, etc. Moi, je suis sauvé, je crois au sacrifice de Yeshua, du Christ, et je me repens de mes péchés et je me bats contre le péché. Mais si vous continuez à en vouloir à autrui, vous êtes sous le joug de cette fameuse parole que Yeshua a dite, celui qui ne pardonne pas à autrui, mon Père ne lui pardonnera pas non plus. Donc, ce bon larron-là, qui est crucifié avec le Christ, il pardonne. D'accord? Je répète, pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Pour moi, c'est clair. Bon, après ce prologue de presque 7 minutes, parce que c'était quand même très très important, on va s'attaquer à l'introduction de l'évangile de Thomas. À ne pas confondre, parce que je l'ai cherché pas mal de temps, parce qu'il y a aussi l'évangile selon Thomas d'Aquin, et c'était pas du tout ça, ça n'a strictement rien à voir. Voilà, introduction, la découverte. C'était en 1945, aux environs de Nag Hammadi, en Haute-Égypte, sur l'emplacement de l'ancienne Chénobosquion de Saint-Pacôme, un champ comme les autres, il attendait son laboureur, un paysan comme les autres. C'est lui qui, au hasard de la charrue, découvrit le trésor. Un trésor de paroles, enveloppé par les siècles, vieilli par une terre ocre. Une bibliothèque gnostique dans des amphores destinées à mûrir le vin doux. 53 parchemins écrits dans cette langue copte sahidique, encore proche des anciens hiéroglyphes égyptiens. Copte vient de l'arabe kibt, contraction du grec aigoupios, Égypte. Parmi ces 53 manuscrits, un évangile, Codex 2, une bonne nouvelle, parce qu'évangile veut dire bonne nouvelle tout simplement, qui n'annonce rien, qui ne prédit rien, mais qui révèle à l'homme ce qu'il porte en lui depuis toujours, un espace infini, le même à l'intérieur et à l'extérieur. Il suffirait à la cruche humaine de s'ouvrir. Cet évangile de Thomas ne contient pas une histoire de Jésus et il n'y a pas un seul récit de miracle. C'est une collection de 114 logia, ou paroles nues, attribuées au maître, le doux, le vivant. Donc apparemment, logia, ou logion, veut dire parole nue. D'accord. Ces paroles auraient été recueillies par Didyme, Jude, Thomas, son jumeau entre. D'accord. Son jumeau, point d'interrogation. Ça commence bien. On se pose déjà la question si le Christ avait un jumeau. Donc, je vous ai dit, il fallait faire attention. Donc, les propos que je lis là, c'est traduit et commenté par Jean-Yves Leloup. Donc, donc, ces paroles auraient été recueillies par Didyme Jude Thomas, son jumeau, point d'interrogation, son alter ego, point d'interrogation. Didymos veut dire jumeau en grec. Paroles qui ne sont pas bavardes, mais qui sont autant d'énigmes à la façon des koans japonais, ces petites phrases qui, selon les apparences, manquent de sens, mais qui, si on les laisse pénétrer comme des graines de sable dans les rouages de notre mental ordinaire, peuvent bien provoquer un arrêt, un silence, une transformation de la conscience. La critique.
Cet évangile a été diversement reçu par la critique. Pour certains, il s'agit d'un apocryphe parmi d'autres, et il présentera alors quelque intérêt sur le plan de l'étude de la gnose. Pour d'autres, il s'agit d'un amalgame de paroles de Jésus tirées tantôt des évangiles canoniques, tantôt de traditions hétérodoxes qui les attribuaient à Jésus. Pour d'autres, enfin, il s'agit de la source même à laquelle ont puisé les évangélistes, le proto-évangile dont tout le monde a rêvé et qui nous transmettrait les seules paroles authentiques de Jésus. Alors, c'est F, bibliographie, page 239. Mais qu'on le veuille ou non, Jésus n'a pas écrit. Il n'y aura donc jamais de parole authentique de Jésus, entre guillemets. Toute parole qui nous est transmise est une parole entendue, c'est-à-dire qu'elle garde l'empreinte de celui qui écoute et que cette empreinte soit grossière ou subtile. Marc, Matthieu, Luc, Jean, Thomas, il y en a bien d'autres, sont autant de façons d'écouter l'unique parole, de la comprendre, de la traduire dans sa langue, sa culture, d'après son intimité avec celui qui parle, d'après l'ouverture et l'évolution de son champ de conscience. Aucune de ces façons d'écouter ne peut prétendre contenir la parole. C'est la vérité, mais non pas toute. L'oreille de Thomas est certes moins juive, entre guillemets, que celle de Matthieu, moins attentive au récit des miracles que celle de Marc, moins soucieuse d'entendre la miséricorde de Dieu annoncée même aux païens que celle de Luc. Elle s'intéressera davantage à l'enseignement que transmet Jésus, chacune des informations reçues de lui étant considérée comme un germe de l'homme nouveau, genèse de l'homme de connaissance. C'est ainsi que Thomas, ou les auteurs qui se mettent sous la protection de l'apôtre, infiniment sceptiques et infiniment croyants, feront de Jésus un des leurs, c'est-à-dire un gnostique. Vous voyez? Si vous avez ce genre de discours devant un catholique convaincu, c'est sorcellerie, luciférien, et toutes ces sortes de choses, hein. Allez voir, d'ailleurs, je crois que je vais mettre cette playlist en description, puisque c'est le premier épisode de l'évangile de Thomas, donc je n'ai encore rien à mettre en description. Je mettrai en description perversion des codes de Dieu. La parole, c'est un code donné aux humains par Dieu pour pouvoir se comprendre. Eh bien, ce code a été perverti. Dans toutes les langues, hein. Jésus était-il un gnostique? Lorsque Jésus demande à ses disciples, pour vous, qui suis-je? Thomas refuse de répondre. Ma bouche ne peut dire à quoi tu ressembles. Il fait bien. Jésus lui-même, lorsque Pilate lui demande qu'est-ce que la vérité, se tait. Aussi, avant de dire de Jésus il est ceci, il est cela, il faut sans doute garder un long silence, à la manière des gnostiques justement, qui ne sont pas des théologiens soucieux de donner des noms à l'innommable, mais qui pratiquent la docte ignorance. Jésus, il est ce qu'il est. Nul ne l'a jamais totalement vu, entre guillemets. Il affirmait seulement avec force et amour un pur et simple je suis. Dans Jean, chapitre 8, ce qui lui vaut la condamnation à mort par obéissance au traité du Sanhédrin 66a. Donc l'attribution du tétragramme. Le fait de s'attribuer le tétragramme, pardon. C'est factuel, hein? Et cette affirmation n'est pas sans réveiller un mystérieux écho en chacun de nous. Mais qu'en est-il de son enseignement? C'est à ce sujet qu'on a pu dire que l'évangile de Thomas était un évangile gnostique, en précisant bien qu'il s'agit d'une gnose non dualiste, à ne pas confondre avec certaines formes de gnosticisme dualiste ou manichéen. Ben voilà. Jésus apparaît en effet dans l'évangile de Thomas comme un être qui cherche à nous éveiller à son propre état de conscience. C'est ce qu'il affirme par ailleurs dans l'évangile de Jean. Là où je suis, je veux que vous soyez aussi. L'esprit que le Père m'a donné, je vous l'ai donné aussi. Moi en vous, vous en moi, etc. Je l'ai dit, l'évangile de Jean, c'est un évangile gnostique. Jésus, à la manière des maîtres orientaux, par des formules paradoxales, nous invite à prendre conscience de notre origine incréée,
de notre liberté sans limite au cœur même des contingences les plus contraignantes. Il s'agit de s'éveiller à la réalité absolue, au cœur même des réalités relatives ou décevantes. La gnose, c'est cette double lucidité concernant la condition humaine, double conscience qui contemple dans un regard unique l'absurde et la grâce. La réalité relative, c'est que nous sommes poussière et que nous retournons à la poussière. Tout ce qui est composé sera un jour décomposé. Mais il existe aussi une autre réalité. Nous sommes lumière et nous retournons à la lumière. Il y a en nous un soleil sans couchant, un état d'éveil et de paix vers lequel notre infini désir ne cesse d'aspirer. La réalité relative, c'est que nous sommes mâle ou femelle. La réalité plénière, c'est que nous sommes les deux. Là, ça commence à faire mal, hein. On va voir plus loin ce que ça donne, hein. Les gnostiques affirmaient la possibilité d'une intégration de nos polarités masculines et féminines vers un homme total qui aime non à partir de ses manques, mais à partir de sa plénitude. Nos amours ne sont pas que soif, ils peuvent aussi, donc entre guillemets soif, hein, ils peuvent aussi devenir fontaines débordantes. D'une conscience limitée à une conscience illimitée, il s'agit de passer sans cesse. Soyez passants, nous dit l'évangile de Thomas. Il existe une connaissance relative, celle qu'on acquiert par les livres, les rencontres, la pensée des autres. Il existe aussi une connaissance par le soi-même, par le vivant qui est en vous. C'est à cette connaissance, la gnose, que semble nous inviter Jésus pour que nous devenions comme lui, non pas des bons chrétiens, entre guillemets, mais d'autres Christ, ou encore des gnostiques, des éveillés. Alors je rappelle que Christ, ça veut dire oint, oint qui veut dire choisi. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, hein, quand on se réfère au fait qu'on a été choisi depuis la fondation du monde. Mais dit aussi crûment, entre guillemets ici, on pourrait très vite crier au blasphème, alors que quand on traduit le mot chrétien, ça veut simplement dire comme Christ ou petit Christ. Et au départ, c'était une insulte que pour finir, les chrétiens se sont appropriés. Ah, vous dites vous nous traitez de petit Christ. Alors, eh bien, soit, acceptons ce nom. Euh, mais de la traduction comme Christ, nous ne sommes évidemment pas comme Christ, donc il faudrait refuser l'appellation chrétien, ni des petits Christ, puisque nous sommes de toute façon imparfaits, hein, tant que nous sommes charnels. La gnose n'étant pas un état d'enflure du mental, une inflation de l'ego, mais au contraire l'effacement de celui-ci. Transparence à celui qui est. Simplicité, innocence. Tels sont les traits du gnostique. Ceux de l'enfant de moins de 7 jours. Ceux de l'inconditionné. Donc celui qui n'a pas encore été conditionné. Donc on en revient à la parole de Yeshua lorsqu'il dit celui qui n'est pas comme un petit enfant ne peut pas hériter du royaume de Dieu ou quelque chose comme ça, hein. Donc ça n'a rien à voir avec de l'orgueil, hein, vous voyez. Le Jésus de Thomas est-il différent de celui des autres évangélistes? Sans aucun doute. Mais la différence réside peut-être moins dans la personne même du Christ, toujours inaccessible, que dans la façon de présenter son enseignement. C'est une différence d'oreille plus que de parole. Dans ce cas, il est possible de lire avec un esprit catholique ou orthodoxe l'évangile de Thomas, comme on lit Luc, Marc, Matthieu ou Jean, et il n'est plus nécessaire d'entrer dans une attitude dualiste et donc polémique qui opposerait l'évangile de Thomas aux évangiles canoniques, le considérant comme bien supérieur aux autres, le seul authentique, ce qui n'est après tout qu'une réaction à l'attitude également dualiste de ceux qui le considèrent comme un tissu d'hérésie. On se souvient que pendant des années, les exégètes ont négligé la lecture de l'évangile de Jean, le considérant comme trop grec ou trop gnostique. Vous voyez? Certains disent aujourd'hui exactement le contraire. Les évangiles ne sont-ils pas à lire ensemble comme autant de points de vue sur le Christ, à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, dans toutes ses dimensions à la fois historiques et méta-historiques? Nag Hammadi et l'évangile de Thomas
ne nous découvre-t-il pas aujourd'hui une nouvelle facette d'un éternel diamant, celui qui est le même hier, aujourd'hui et demain? Au-delà de l'enthousiasme naïf et de la méfiance sectaire, ne convient-il pas de garder l'oreille du milieu, entre guillemets, et d'écouter ce que l'Esprit dit non seulement aux églises, aux initiés, mais à tous les hommes? La traduction. Pour notre traduction, nous nous sommes référés au texte copte établi par Yves Haas, H2AS, à la rétroversion grecque de R. Kasser, K-A-2-S-E-R, pour ceux qui connaissent, ainsi qu'au papyrus d'Oxyrhynque, Oxyrhynque, dictionnaire. Bon, désolé, j'ai pas trouvé. J'ai un dictionnaire, j'ai un petit Larousse illustré de 2006 et un dictionnaire encyclopédique. Je ne trouve pas. Alors, les papyrus d'Oxyrhynque, pourtant, ça a l'air, ça, ça, ça paraît être, ça paraît être connu au niveau historique. Donc, les papyrus d'Oxyrhynque. Donc, c'est Oxyrhynque. Pour ceux que ça intéresse, si vous voulez creuser la chose. Les travaux de Puech et du professeur Ménard, actuel responsable de l'édition des textes de Nag Hammadi, avec qui nous avons travaillé il y a quelques années à l'Université des sciences humaines de Strasbourg sur un autre grand texte gnostique, l'Evangelium Veritatis, nous auront été particulièrement utiles, mais nous n'avons nullement la prétention de présenter ici une version définitive de l'Évangile de Thomas. Il s'agit d'une interprétation parmi d'autres qui se veut fidèle au souffle autant qu'à la lettre de ses paroles. Il faudrait être prophète pour comprendre les prophètes, disait saint Grégoire le Grand. Poète pour comprendre les poètes, pour comprendre Jésus, que faudrait-il être? Yeshua lui-même, voyons. Les commentaires. Sans en nier les compétences, mais tout en se gardant des querelles du savant et de l'ésotériste, est-il possible de lire l'évangile de Thomas aujourd'hui? Sans trop l'épaissir, les gloses de la critique textuelle ou du délire subjectif, est-il possible de le laisser parler, de s'en inspirer? Afin que ces logias fassent leur chemin dans l'esprit, le cœur et le corps de l'homme, le conduisant de métamorphose en métamorphose vers la pleine réalisation de son être, il ne s'agit plus alors de commenter les paroles de Jésus, mais de les méditer dans la terre labourée de notre silence. Nous croyons que c'est là, plus que dans l'agitation mentale, qu'elles peuvent porter leurs fruits de lumière. Voilà, c'était un petit peu long, mais pour être plus vite dans le vif du sujet, j'ai voulu faire l'introduction en une seule fois. Comme ça, dès la prochaine vidéo, on attaquera dans le dur. Voilà. En espérant que ça vous intéresse, lisez la Bible. À la prochaine et que Dieu vous guide.